La communauté de communes Vendée Grand Littoral vient de signer un partenariat avec l'association de défense des marais du Perret pour remettre dans le milieu naturel, en plein cœur des marais, des moutons qui ont, pour une cinquantaine d'entre eux, été tués par la présence du loup. Le loup est présent sur notre territoire depuis à peu près 6 mois. Face à la présence du loup, l'État n'a pas pu aider les propriétaires parce qu'on est face à des petits troupeaux de loisirs. Et l'objectif de la communauté de communes, c'était d'accompagner ces petits propriétaires à travers une subvention de l'ordre de 15 000 € à l'association de défense des marais du Perret pour réintroduire le mouton, notamment du mouton vendéen, en plein cœur des marais. On a à peu près 130 propriétaires sur les marais du Perret. L'objectif, c'est de confier à l'association, qui connaît chaque propriétaire, une somme d'argent pour qu'elle puisse ensuite redistribuer, quand il y a eu perte de troupeaux, aux propriétaires afin qu'ils puissent racheter des moutons, des brebis ou des chèvres pour les réintroduire dans le site naturel du Perret. Et on ne veut pas utiliser l'argent de la communauté de communes pour nourrir le loup, ce n'est pas le but. Mais au contraire, on veut l'utiliser pour remettre des bêtes, pour entretenir, comme par éco-pâturage, c'est le principe, d'entretenir de façon la plus écologique possible ce territoire. Et donc on a besoin de moutons et de chèvres pour ça. Plutôt que de passer avec des tracteurs et des gyrobroyeurs, on met des moutons qui entretiennent, voilà, et qui permettent aux plantes spécifiques aux marais de pousser. Les moutons sont sur les bossis, les bandes émergées. Ils maintiennent les bossis herbés en bon état, évitent l'arrivée des pruneliers et des ronces. Si vous voulez, sans pâturage, sans éco-pâturage, il n'y aurait plus que des friches. Derrière le paysage, il y a toute la biodiversité. Il y a des plantes remarquables. Il y a toute une flore pittoresque, type vraiment attachée à ce milieu, partagé entre la pluie et l'eau salée. C'est un mélange de terre et d'eau salée, les bandes de terre par la pluie seulement, et l'eau salée autour. Il y a toujours un mélange à un moment, et c'est ce qui permet à des plantes assez rares de pousser.